Et bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel à destination d'un public non technique sur l'installation et l'optimisation d'un modèle de langage avec l'interface Ubabooga Text Generation Web UI, qui a une interface graphique. Alors il y a pas de prérequis techniques pour cette présentation, par contre il y a des prérequis matériels. Et du coup, j'ai considéré comme configuration minimum Windows 11, enfin ou 10 d'ailleurs, ça change pas ça, avec une 3060 au minimum et un i5. Et donc à la fin de cette vidéo, le but c'est que vous sachiez installer un modèle, créer un profil et l'optimiser pour votre matériel. Après cette courte introduction, on va lancer l'interface graphique Ubabooga Text Generation Web UI qui a plusieurs avantages. Donc elle est très simple en termes de manipulation, elle s'ouvre dans un navigateur internet et l'objectif est qu'on ait un modèle qui soit hors ligne et privé, autonome et paramétrable. Et ça remplit toutes ces attentes. Donc on clique donc sur le premier lien. Donc il suffit de taper Ubabooga dans la barre Google pour trouver le repo officiel. Donc on clique sur le premier lien et on arrive sur un repo GitHub. À partir de là, pour récupérer les fichiers, il faut cliquer sur le bouton code et faire Download zip. C'est relativement petit et vous allez vous retrouver dans cette situation. Donc vous avez une archive, un .zip, qui contient le repo. Et donc vous faites un drag and drop ou un extraire dans le dossier de votre choix, et ça va vous faire apparaître ce petit dossier qui s'appelle Text Generation Web UI Main. On l'ouvre. À partir de là, ce qui va nous intéresser, c'est les fichiers qui commencent par start. Donc on voit qu'il y en a plusieurs. Start macOS, Start Linux, Start WSL et Start Windows.bat. Donc vous prenez celui de l'OS qui vous intéresse. Et donc nous, on va faire Start Windows.bat. Je vais pas vous faire la démo ici parce que je suis encore en train de télécharger la suite du modèle que je vais vous demander de télécharger. Mais en gros, ce à quoi il faut s'attendre, quand vous cliquez sur le Start Windows.bat, il va y avoir un installateur qui va tout vous installer, incluant les dépendances Python, Transformers et tout ce qui peut vous faire peur en termes de technique. Et la seule question qui va vous être posée, c'est est-ce que vous avez une carte graphique ou non? Et c'est tout. Une fois que la procédure d'installation s'est déroulée convenablement et que vous voyez apparaître du coup les deux lignes que j'ai surlignées ici, c'est que votre UI est installé et que vous êtes prêt à travailler. Donc là du coup vous pouvez ouvrir cette URL. Donc à partir de là, suite à l'installation via le start.bat qui termine avec succès, l'affichage de l'URL sur laquelle vous pouvez cliquer et l'ouverture de la page web sans erreur, à ce stade-là, il vous manque deux choses, c'est un modèle et un profil. Donc comme le modèle, ça prend du temps à télécharger, on va commencer par le modèle. Alors je vais pas vous le cacher, j'ai eu un peu de mal à trouver quelque chose de facile à paramétrer finement, de fonctionnel et, euh, et, et qui permette de s'adapter à plus ou moins n'importe quel setup. Et du coup, je vous ai trouvé celui-ci, que j'ai testé rapidement et qui a l'air de fonctionner très bien. Alors maintenant, on va parler de comment est-ce qu'on installe un modèle. Installer un modèle, c'est beaucoup moins dur que de le choisir, donc je vais vous décrire ce que je peux vous dire de celui-là. Donc GGUF, ça veut dire que c'est un seul fichier et que tout est inclus dedans, incluant certaines informations sur le prompt. Lama3, c'est quelque chose de récent et de très fonctionnel. 8B, c'est le nombre de paramètres du modèle en milliards. En fait, il faut imaginer que c'est une vision de tout Internet compressé sous la forme d'un genre de graphe qui imite le cerveau humain, et il a 8 milliards de neurones. C'est mon niveau de compréhension actuel. Et sur le côté, là, vous voyez qu'il y a plusieurs nombres de bits avec des lettres S, M, XS, K. Ça, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les neurones, elles communiquent entre elles avec un langage, et que le langage, il peut être plus ou moins riche. Il peut avoir un seul chiffre, deux ou jusqu'à 8. Donc vous imaginez que plus on monte la complexité du langage entre les neurones,
plus il faut une grosse machine. Et donc pourquoi ce lien-là est bien, c'est qu'il vous permet de tout télécharger en une fois. Et donc si vous essayez de lancer quelque chose qui est trop gros pour vous, vous pouvez toujours recharger le modèle un tout petit peu plus petit, avec les mêmes paramètres que le précédent, et ça va vous accélérer toute la démarche. Et donc là au moins, si vous prenez ça, vous avez le même modèle, avec toutes les variantes de taille possibles, et vous trouverez a priori quelque chose qui fonctionne. Maintenant, on va passer à la partie qui est la plus intéressante avec cette interface graphique. Comment est-ce qu'on installe un modèle? C'est d'une simplicité remarquable. On va aller cliquer sur le model name. En fait, le model name, c'est un identifiant du repo Hugging Face qui est un peu l'équivalent du Maven pour les IA, mais je vais pas vous embêter plus que ça avec la technique. Ça suffit. Il suffit de le copier-coller ici et de cliquer sur Download. Et ça permet de télécharger ça permet de télécharger en fait l'intégralité des fichiers qui étaient listés dans la page d'ici. Alors moi, je l'ai déjà lancé et on va redescendre tout en bas. Euh, donc c'est pas très joli hein, les téléchargements en ligne de commande. Il y a une vision dans l'interface graphique aussi. C'est pas ça qui est le plus important. C'est que vous voyez les télécharges dans l'ordre de taille. Et donc là on en est au Q8, Q6. Moi, pour l'instant, j'ai l'ambition de faire tourner un 4 bits. Il y a peut-être moyen de faire plus, mais du coup j'ai déjà téléchargé les 4. Et donc on va pouvoir aborder la suite de la démonstration. Donc pendant que le modèle se télécharge, on va se rendre compte que le principal avantage à utiliser un modèle local par rapport à utiliser quelque chose soumis à abonnement ou sur une plateforme gratuite en ligne, c'est qu'on peut le personnaliser. Alors là, ce que je vous fournis ici, c'est un exemple rapide et très générique de comment est-ce qu'on peut personnaliser un assistant. Mais on peut en faire de toutes sortes. Et donc moi typiquement, j'ai un DevOps, un Java et un Linux qui ont des choses complètement différentes dans la colonne Skills et dans la manière de répondre aux questions. Donc moi je vous conseille de prendre celui que je vous donne dès le départ et de le mettre en profil par défaut quelque part pour commencer à travailler par la suite. À partir de maintenant, on a la Web UI qui tourne, on a un profil de créer, on a un modèle qui est en cours de téléchargement mais les fichiers qui nous intéressent sont déjà téléchargés. Comment est-ce qu'on lance un modèle? Alors il faut aller dans Modèle, il faut cliquer sur la petite icône bleue pour recharger le file system et on clique sur le menu déroulant. De là, les vôtres, c'est ceux qui vont être préfixés par l'AMA 3 8B instruct. Et ce qui va nous intéresser, c'est le suffixe à la fin. Q1M, ça veut dire un seul bit taille moyenne, Q1S, un seul bit petite taille. Moi, j'ai une plutôt grosse machine, on va prendre le Q4M. Une fois qu'on a fait ça, on arrive devant plein de paramètres qui sont obscurs. Et en fait, le plus simple, c'est que je vous les donne. Alors, pour vous faciliter la vie et vous rendre opérationnel plus rapidement, j'ai tapé un très grand prompt et je lui ai donné la documentation de l'interface de manière à ce qu'il arrive à me sortir des valeurs cohérentes pour faire fonctionner le modèle au mieux sur la configuration moyenne. Ça, on va appeler ça la configuration moyenne. Peut-être que 100% CPU, sans carte graphique, ça marcherait, ça serait la configuration basse, et ça serait la configuration élevée. Donc j'ai demandé les valeurs pour chacune et les explications des typologies de nommage des différentes versions du modèle qu'on a. Ce que je vous conseille, c'est de faire un screenshot de ce texte-là, de manière à pouvoir le reporter sur le vôtre. Donc, c'est ce que je vais faire de mon côté. C'est parti. Donc, on va décharger le modèle pour être sûr que les changements soient bien pris en compte. On va sélectionner celui qu'on veut modifier. Donc moi, la recommandation qu'il m'a donnée, c'est le Q5KS. Donc je vais prendre le Q5KS. On arrive ici. Il m'a dit NCTX
4096. Donc le NCTX, si je me rappelle bien, il est là. J'en avais un qui était énorme. Donc Max New Token 2048. Le Max New Token, il n'est pas ici, il est dans Parameters. Donc là, on va dans Parameters et on va dans Max New Token. On est bon. Donc ça, on l'enregistre déjà. On va le faire rapidement. Et on va l'appeler Yama 38B. Donc il me dit température 0.7, c'est juste là. Top P09, c'est déjà ce que j'ai. Nbatch, ça, c'est de l'autre côté. Donc on va le garder sur le Yama 38B. Save. En fait, je vais dupliquer l'onglet, ça va être plus simple. Hop. On va faire ça. Ça, je vais le mettre n'importe où. On va en ouvrir un sur Parameters et l'autre sur Model. Mais c'est les mêmes. Donc, on a fait température, on a fait top P. Donc, Nbatch, il me dit 1024. Alors, celui-là, on se remet au bon endroit. Tuk tuk tuk. 5KS. Donc, Nbatch, il m'a dit 1024. Ok. Fred 8. Fred batch inférieur à 24. On va lui en mettre 20. Fred, on l'a mis. Tensor Core, c'est ça. Et je peux vous conseiller aussi, si vous avez une Nvidia, de prendre ce screenshot là et de cocher toutes les cases que j'ai cochées. Attention tick size, ça visiblement, si on met rien, ça part sur la carte graphique, donc c'est pour ça que c'est pas mentionné ici. Et Tensor Split, il me l'a pas mis non plus. Ok, bon, on va se contenter de ça. Et NGPU Layer, moi il m'a dit inférieur à 24. On va lui en mettre, 20 aussi. À partir de là, on sauvegarde avec le Save Settings et on lance le modèle. Pour se rendre compte de si ça marche bien ou pas, il va falloir du monitoring et un test. Pour tester, je vous conseille de faire New Chat. Vous êtes toujours sur le profil My Assistant et vous lui demandez Tell me a story. Et on voit qu'il écrit très très vite. Donc là, on est sur quelque chose où moi, je suis satisfait de l'utilisabilité. On va tester quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué. On va lui dire Can you sum up the third chapter of the Silmarillion? Pour clore cette présentation, je vais vous parler de deux choses qui sont essentielles. Alors, la première, c'est le monitoring. Donc, ce que vous voyez sur le côté gauche, pour tous les ordinateurs qui ont une carte graphique, je crois qu'il y a un logiciel différent pour Nvidia et qu'il y en a. Enfin, il y a un logiciel pour Nvidia et il y en a un pour AMD, mais je suis même pas sûr. Si ça se trouve, le logiciel Nvidia, donc qui est celui-ci, MSI Afterburner, convient aussi pour les cartes AMD. Ça vous permet de savoir si votre PC est en train de surchauffer et si c'est votre processeur qui est au bout ou si c'est votre carte. Et si ça vous arrive, dans ces cas-là, je peux que vous conseiller de descendre certains des paramètres du modèle qu'on a remplis précédemment,
ou de demander à l'IA, une fois que vous avez descendu ses paramètres, comment arranger la situation en lui décrivant le matériel que vous avez. Donc ça c'est la partie monitoring. Et maintenant on va parler de la partie prompt. Il y a une chose pour laquelle l'IA est très très forte, donc vous avez pu le voir pour ce qui est de l'auto-tuning. Euh, Elle se débrouille pas mal pour interagir avec elle-même. Et donc du coup, moi je peux que vous conseiller de travailler avec l'IA vos prompts. Comme ça, elle vous donne des exemples, ça vous permet de repenser un peu vos problèmes, et quand vous lui donnez du coup les prompts qu'elle génère, vous avez en général des réponses d'excellente qualité. Et je vous avoue que je suis assez content des performances de ce modèle-là, qui, qui est infiniment plus rapide que DeepSeek 32 milliards, et que je trouve assez intelligent dans sa manière de répondre. Et sur ce, j'espère que ça vous a plu, et je vous souhaite une bonne continuation.